Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Cavalier de bâton. Ouh. Cavalier de bâton, reine de bâton. Bon, déjà, les bâtons, là c'est l'action, c'est ça. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, alors homme ou femme, c'est l'indépendance, c'est le charisme, c'est la passion, c'est le dynamisme, c'est la confiance. J'ai déjà dit la confiance? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bref, pour moi, la reine de bâton, c'est quelqu'un de chaleureux, de passionné et d'énergique. Elle peut exprimer des choses avec assurance, bien évidemment. Elle a une approche dynamique et ouverte en amour. Voilà, c'est de la force. En fin de compte, la reine de bâton, c'est un mélange de force intérieure et de sensibilité. C'est ça. En fin de compte, elle peut être dans une relation, la reine de bâton, tout en maintenant une indépendance et une identité personnelle très forte. Alors, elle peut vous encourager, dans le domaine sentimental, à aborder l'amour avec audace et authenticité. C'est peut-être le moment idéal pour être fidèle à vos désirs et à vos sentiments, pour exprimer des choses, pour développer des relations significatives et profondes. Oui, c'est l'attitude positive et passionnée, la reine de bâton. Elle vit des relations enrichissantes. Elle cultive l'harmonie, le respect mutuel. En fin de compte, elle s'épanouit aussi bien individuellement qu'en couple. Voilà, complètement. Je pense que c'est vous, cette reine de bâton, ou c'est quelqu'un en face de vous. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est le mouvement et l'avancement avec le cavalier de bâton. C'est l'audace, c'est le courage. Le cavalier de bâton, c'est un symbole de dynamisme, de passion et d'aventure dans les relations sentimentales. Est-ce que vous êtes dans une quête active de l'amour? Est-ce que vous souhaitez des changements significatifs dans votre vie amoureuse? Il peut y avoir l'arrivée de nouvelles opportunités romantiques avec le cavalier de bâton. Mais c'est l'enthousiasme, c'est le courage, il poursuit ses désirs avec confiance. Donc, je pense qu'on vous encourage à poursuivre vos désirs, les désirs de votre cœur avec confiance. De prendre des initiatives. Encore une fois, d'exprimer des choses. On va regarder pour vous les cancers. Ouais. Hop, les cartes sont là. Allez, pour les cancers sentimentaux pour ce mois de février 2024. Ouais. Cancer sentimental, février 2024. 2024. Ok, bon, allez, je les prends. On va voir, je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. J'ai le 7 de coupe. J'ai la lune, le 7 de coupe. Le valet d'épée. Le 9 d'épée. Cancer sentimental, février 2024. Je sais pas pourquoi je dis 2024, c'est 2024. Allez. J'en ai combien? Je vais les prendre. Hein. Reine de Pentacle et le 4 de coupe. En d'autres paquets, j'ai l'empereur. Oh, c'est un petit peu tout encore. En d'autres paquets, j'ai l'empereur. Vous voyez tout? Moi, ça me paraît pas trop mal. Moi, je vais plus toucher, ça sera pire que mieux. Alors, l'empereur. L'empereur. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, la stabilité. Il est solide. C'est quelqu'un de solide, l'empereur. Oui, bien évidemment. Alors, il prend les choses en main aussi, cette carte de l'empereur. C'est... Ça peut parler d'un partenaire fiable et responsable. Vous voyez? Ça peut parler d'un désir de stabilité et de longévité. On veut construire quelque chose sur des bases solides. On a des objectifs clairs. On planifie les choses. Oui. Dans une relation avec la carte de l'empereur, chacun sait ce qu'il attend de l'autre. Il y a des règles, il y a des limites qui sont importantes avec cette carte de l'empereur dans une relation. La communication, elle est directe, elle est sans détour.
On vous encourage avec la carte de l'empereur à bâtir une relation durable basée sur le respect, l'engagement et la loyauté. Ouais, ce n'est peut-être pas le cas. Je dis ça parce que j'ai la lune, le 7 de coupe et le 9 d'épée. Mais bon, on va commencer. Alors, la lune, j'en parlais, et le 7 de coupe. Ok. La lune parle d'intuition, mais avec la carte... Désolée, mon chien a fait un drôle de bruit. Pardon. La lune parle d'intuition, parle d'incertitude, parle de mystère. Est-ce qu'il y a des choses à clarifier? Est-ce que là, vous êtes en train de vous poser des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que vous êtes un peu embrouillé? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Dans la confusion émotionnelle, il y a des désirs cachés, des incertitudes, des sentiments profonds qui ne sont pas complètement révélés ou compris. Il y a quelque chose qui est difficile à saisir ou à exprimer, peut-être. C'est flou. Est-ce que vous êtes confronté à des illusions, à des doutes, à des peurs dans une relation, bien évidemment? Ouais. Il peut y avoir une sorte d'insécurité interne. Peut-être qu'on vous demande de comprendre certaines émotions qui sont compliquées, qui sont complexes. Peut-être qu'une introspection profonde est nécessaire pour démêler les sentiments véritables des illusions ou des fantasmes. Voyez-vous? Il peut y avoir des vérités inconfortables. Est-ce qu'il y a une relation qui est cachée? Est-ce qu'il y a une relation qui est cachée? Ou est-ce que vous ne dites pas à quelqu'un que vous... Parfois, on a un coup de cœur pour quelqu'un et on ne le dit pas, on le garde pour soi. Alors là, c'est sûr que ça ne peut pas marcher, hein, ça ne bougera pas. Hein. Mais c'est des choses qui arrivent. Oui, parce que la lune est le 7 de coupe. Oui, ça peut parler de fantasmes, bien évidemment, d'illusions, il y a des choses à comprendre, de confusion. Voilà. Fantasme amoureux. Ouais, bien évidemment. C'est pour faire la part des choses, en fin de compte. Peut-être que vous devez faire la part des choses, vous avez besoin de clarifier des choses. Peut-être de clarifier vos émotions. Peut-être de prendre des décisions sentimentales basées sur la réalité plutôt que sur des simples souhaits. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin d'une introspection profonde pour démêler le vrai du faux. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement dans une relation. Ne vous perdez pas dans des idéalisations. Ça peut parler d'honnêteté émotionnelle avec soi-même. La nécessité de prendre des décisions sentimentales réfléchies. Après, on peut aussi vous demander de sortir des schémas amoureux répétitifs. Vous savez, des fois, on a toujours l'impression de tomber sur les mêmes personnes et de répéter la même histoire. Ben non, justement, on sort des schémas amoureux répétitifs pour chercher des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Attention aux attentes irréalistes, je vais quand même le dire, tant pis. Ok. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors effectivement, est-ce que vous voulez communiquer? Est-ce que vous avez des choses à dire? Il communique, le valet d'épée. Hein. Des fois, il ne communique pas. Il est maladroit dans sa communication, mais c'est pas qui, voilà, il est comme ça. Mais alors, homme ou femme. Mais pour moi, le valet d'épée, il peut être en quête de vérité. Ça peut être quelqu'un d'immature dans le domaine sentimental. Mais ouais. Parfois, il peut être naïf. Je suis désolée, mais je vais quand même le dire. Mais ouais, moi, je pense que c'est vous voulez communiquer. Je ne vais pas dire autre chose. Oui. Ou alors, est-ce que vous voulez vous ouvrir à de nouvelles expériences? Il y a une nécessité de clarté et de franchise dans cette guidance par rapport, oui. Il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des non-dits. Ouais. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Votre défi, c'est de trouver de la sérénité. C'est de retrouver de la sérénité. C'est ça votre défi avec le 9 d'épée. Vous devez vous apaiser. Vous devez être moins dans les tourments, moins dans l'anxiété. Vous devez vous libérer de vos peurs. Vous devez gérer votre stress. Vous devez sortir de ces peurs, de cette anxiété et de ces tourments. C'est ça votre défi. Ça vous préoccupe. La situation, la relation, elle vous préoccupe. Vous êtes trop dans l'anxiété. Vous êtes trop dans le... Vous voyez, il y a de l'oppression, il y a le poids de pensées négatives, ça vous submerge, ça vous conduit à un état de stress et d'anxiété. C'est une lutte mentale, il y a trop de craintes. On n'arrive pas à retrouver la paix intérieure. Et c'est ce que vous devez faire.
Vous devez chercher des moyens de gérer cette peur, cette anxiété, et de travailler votre tranquillité d'esprit. Restaurer votre paix intérieure. C'est vraiment ça, restaurer la paix intérieure. Ce qui vous aide, alors ce qui vous aide, c'est assez bizarre. C'est la reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, en même temps, elle s'occupe de son bien-être. Vous voyez, la reine de Pentacle s'occupe de son bien-être. Bien évidemment, la reine de Pentacle parle de générosité, de soins et de stabilité. Ouais. Elle peut mettre l'accent sur la création d'un environnement stable. Elle parle de fidélité, de fiabilité, d'engagement. C'est ce qui vous aide. Peut-être d'aller vers quelqu'un de fidèle, de fiable. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais peu importe. Vous voyez, moi, je pense que vous avez des besoins émotionnels qui ne sont pas satisfaits. Vous avez besoin de compréhension, de soutien. C'est prioritaire peut-être pour vous en ce moment. On vous encourage peut-être à aller dans un environnement chaleureux et sécurisant. Aller vers le bien-être en fin de compte. Oui. Oui. Peut-être que dans une relation là, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de générosité, il y a moins d'attention. Donc vous n'êtes pas épanoui. C'est complètement possible. L'issue de la guidance, c'est le 4 de coupe. Bon. L'issue de la guidance, c'est le 4 de coupe. 4 de coupe. La stagnation, l'indifférence. Parfois, on sort de la stagnation et on prend conscience des choses. Le cavalier de bâton, lui, il avance. Je vais le répéter. Donc peut-être que oui. Alors on va la recouvrir le 4 de coupe. Mais le 4 de coupe parle de réflexion et parfois de désillusion et de stagnation sentimentale. Oui. Peut-être que vous allez reconsidérer en cette fin février vos émotions et vos relations. Peut-être que vous allez remettre en cause des attentes amoureuses. Prendre conscience de ce que vous désirez réellement. Il peut y avoir la nécessité de réévaluer une relation existante. On se recentre sur soi-même, on comprend ses propres émotions, on prend du temps pour soi, on réfléchit à ce qu'on attend réellement de l'autre. Vous voyez ? Ça part d'une pause qui peut être bénéfique pour clarifier les choses. Oui, complètement. On va recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le cavalier de bâton. Oh, mais j'y arrive pas à lire. Hein. Là, il y a peut-être une relation qui est basée sur le manque et l'absence. Voilà, c'est possible. Oui, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. On se pose beaucoup de questions. Et ouais. J'ai l'impression que quelque chose n'avance pas vraiment. Mais bon, je vais recouvrir le cavalier de bâton, donc. Bof. Ok. La tour. La tour. La tour, ça peut parler de séparation, ça parle de bouleversement. C'est ça la carte de la tour. Ah mais complètement, ouais. Avec le cavalier de bâton, la tour. Oui, je suis en train de réfléchir, ça m'arrive de temps en temps. Moi, je pense que... J'ai l'impression qu'on vous demande de tourner une page. Il y a des difficultés. Il y a de l'inquiétude. En fin de compte, vous avez besoin d'un esprit fort, serein et positif et dynamique. C'est ce dont vous avez besoin. Il faut rester serein face à certains événements. J'ai vraiment envie de le dire comme ça, quand je vois cette carte de la tour ici, avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton avance, quoi qu'il en soit. Vous avez peut-être besoin de tourner une page pour pouvoir avancer, les cancers. Et c'est peut-être pas évident de la tourner, cette page. Ça parle de libération aussi, la carte de la tour. Voyez ? Oui, c'est un changement, c'est une révélation, quelque chose s'effondre, il y a une crise, mais c'est aussi une libération et un éveil. Vous voyez ? Complètement.
Ouais. C'est... on détruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose ailleurs. Il y a un changement radical. On remet des choses en question. C'est des trucs, ouais, des structures qui s'effondrent, des vérités qui éclatent au grand jour. Et c'est la fin des illusions. Ouais. Peut-être que quelque chose va faire que vous allez changer complètement votre perception d'une relation. Parce que ben, y a une rupture, il y a une trahison, il y a une révélation. Ça remet des choses en cause. Il peut y avoir une relation qui était basée sur des illusions. C'était fragile. Et de manière inévitable, là, les choses se bouleversent. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une quand même. Ok. Ouais. Bon, alors, deux possibilités. Le fait de vous libérer avec la carte de la tour, effectivement, peut vous amener vers plus de satisfaction, vers plus de bien-être, vers quelque chose de plus satisfaisant, qui vous contentera mieux. C'est-à-dire que on va vers d'autres relations. Voilà. Après, bien évidemment, avec le 9 de coupe ici, ben, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là, il y a un manque de satisfaction. Voilà. Peut-être une insatisfaction malgré les apparences. Et ben, comme on est insatisfait, et ben, on décide de mettre fin à une relation. Voilà. On va chercher des sources de contentement plus authentiques et plus profonds. Complètement. Je vais continuer. Oui, 9 de coupe. 10 de coupe. Pour moi, le 10 de coupe avec la carte de la lune ici, mais il y a des conflits, il y a de l'instabilité émotionnelle, il y a de la désillusion, il y a une rupture de l'harmonie. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est en couple? Ouais. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. Bon. Pourquoi pas. Bon. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. J'ai le 3 de coupe. Ah ouais, mais là, vous êtes dans une triangulaire alors? Bon. Je vais le dire, après chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Moi, je juge personne. Hein. Mais généralement, les triangulaires, ça amène pas à grand-chose. Hein. La personne qui dit je vais quitter mon conjoint ou ma partenaire et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je pense qu'il y a des désaccords, il y a de l'isolement, il y a... Ah oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, il y a des conflits, il y a des... Ah ouais, vous faites des illusions par rapport à quelqu'un. Soit vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est en couple ou avec qui il ne se passera rien. Voilà. Après, vous avez le droit d'y croire. Ou soit peut-être que vous apprenez que quelqu'un est déjà en couple. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même dans cette guidance. Hein. Bon. Ouais, bah... ouais, bah... voilà. Valet d'épée et de coupe. Donc, ouais, peut-être que là, maintenant... Et ben, peut-être que là maintenant vous êtes prêt peut-être pour un nouveau projet sentimental avec une nouvelle personne, ou alors vous êtes prêt à dire des choses. Il peut y avoir des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour. C'est ce que vous voulez. Avec le 2 de coupe ici. On veut une union, on veut de l'amour, on veut de l'harmonie, on veut de l'équilibre émotionnel, on veut de l'attraction mutuelle. Voilà. Ouais. Ras-le-bol peut-être des mésententes, ras-le-bol peut-être des relations compliquées. Moi, je pense qu'il peut carrément y avoir une rupture. Hein. Mais clairement. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, hein. Alors le 4 de Pentacle en défi, bah on s'accroche désespérément à quelque chose ou à quelqu'un, alors qu'on vous demande de vous en libérer. On a peur, on se sent dans l'insécurité, on a une dépendance, alors peut-être financière, mais pas forcément le cas. Mais ouais. Ah bah oui, vous avez peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Vous avez peur que... ouais, vous avez peur, complètement. Bah oui, en même temps, 9 d'épée et 4 de Pentacle. Oui. Alors bien évidemment, si on est... Alors, j'ai donné un autre exemple. Si vous êtes en couple
et que vous êtes dépendant financièrement de votre partenaire, et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, bah, si vous quittez votre relation actuelle pour aller vers la nouvelle, vous n'avez plus cette sécurité financière. C'est un exemple. Hein. Voilà, il faut adapter à votre situation, prenez ce qui vous parle. Mais moi, je pense que vous avez des peurs irrationnelles de perdre quelque chose. Ouais, vous avez besoin de réévaluer votre attitude, peut-être envers l'argent ou envers autre chose. Voyez, vous devez vous libérer de certaines craintes. Allez, on va recourir la reine de Pentacle. Bah tiens donc, 2 reines. Autant vous dire que ça rigole pas. Hein. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix, elle tranche. Là, vous devez trancher par rapport pour votre bien-être. C'est pour votre bien-être. La clarté de pensée, la reine d'épée. L'honnêteté. Vous voyez? Oui. Est-ce que quelqu'un vous manipule? Est-ce que quelqu'un est malhonnête? Bon, je sais pas. J'ai pas le diable, j'ai pas le 7 d'épée. Mais bon, après, avec les illusions, on vous a peut-être fait croire des choses. Mais la reine d'épée, pour moi, c'est l'indépendance. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est la communication claire et l'honnêteté. C'est primordial pour la reine d'épée. La reine d'épée, en fin de compte, elle ne craint pas de faire face à la vérité, même si elle est difficile. Parce qu'elle a des standards élevés dans ses relations, la reine d'épée. Elle est fidèle à elle-même. Et elle se positionne clairement sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle désire. Elle communique, c'est direct, c'est ouvert. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de manipulation. C'est ce qui vous aide de prendre des décisions importantes dans votre vie amoureuse. De dire clairement les choses. Bah, si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous voyez, on a le 7 de coupe et la lune, je parlais d'illusions. La reine d'épée, elle ne se laisse pas emporter par ses illusions et ses fantasmes, elle. Ah, pas du tout. Non, non. Elle est rationnelle. Vous voyez. C'est la clarté, l'indépendance et la force intérieure, ce sont des atouts pour la reine d'épée. Parce qu'elle veut des relations authentiques et satisfaisantes. Elle veut pas du à peu près, elle veut pas de tiède, elle. Ah non, non, non. Elle veut un truc vrai. C'est ça, la reine d'épée. Et elle a bien raison. Je recouvre le 4 de coupe. Oh, bah dis donc, dis donc, dis donc. 4 de coupe, as de coupe. L'amour nouveau, le bonheur émotionnel, nouvelle opportunité affective. Après, déception amoureuse, désillusion sentimentale, blocage émotionnel, parce que j'ai le 4 de coupe. Donc j'en remets une. Ouais. Ok. Moi, je pense que vous devez aller vers de la nouveauté. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, on doit aller vers de la nouveauté. Avec l'as de coupe ici. On doit aller vers un nouvel amour. On doit aller vers des connexions plus profondes. On doit être plus ouvert. On doit aller vers quelque chose de plus enrichissant. Pour moi, vous devez être ouvert aux nouvelles relations. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Mais pour moi, c'est ça. Parce que j'ai le 5 de bâton. Wow. Je pense que c'est compliqué en vous, les cancers. Je pense qu'en vous, c'est un petit peu compliqué, le 5 de bâton. Alors oui, parle de défis, parle de faire des efforts, parle de chercher des solutions, parle de rechercher la paix, sortir de conflits. Parce que je pense qu'il y a de la rivalité. Je pense qu'il y a de la rivalité. Oui. Ouais. Tout ça, ça ne doit pas être évident pour certains cancers. Pour moi, le 5 de bâton ici vous dit qu'il y a des conflits qui sont inutiles. Inutiles, des luttes qui sont contre-productives. Voyez, complètement. Il y a quelque chose qui devient destructeur. Trop de désaccords, trop de confrontations, trop de compétition, c'est pas sain. C'est nuisible. Voyez, est-ce que quelqu'un a tendance à l'agressivité? Je ne sais pas. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Mais ouais, trop de tension, c'est malsain. Pour moi, c'est ça. Oui. Vous devez peut-être vous devez communiquer efficacement. Mais ouais, pour moi, on perd son temps. Voilà. Il y a des moments difficiles. Ouais. Il y a vraiment la nécessité pour certains cancers de remettre des choses en question. Vous voyez, complètement. Oui, complètement. Ouais. Je pense que
c'est comme si vous deviez aller vers quelqu'un d'autre qui vous convienne mieux, qui vous comble mieux. Vous voyez, c'est un peu ça, cette guidance. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient, vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Une relation qui est basée sur la réciprocité. Et encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, pas sur le manque et l'absence. Bon, après, ce sont des choix de vie. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Cancer, février 2024. Je vais aller la chercher. Cancer, février 2024. Non, j'en ai deux qui se sont retournés, je ne les prends pas. J'en veux une. Cancer, février 2024. Voilà, quand elle veut. 3 en 1. Ah non, bizarre. Vous voyez, j'ai un instant de bonheur. Ouais, il y a peut-être un truc qui a été sympa à un moment. Vous voyez, à un instant T, ça y a un truc qui a été sympa. Mais à mon avis, c'est plus trop le cas. Après, voilà. C'est une guidance générale, encore une fois. Prenez ce qui parle, ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. 3 en 1. Adapté en genre. Au cœur de votre être se cache un enfant céleste. Qu'il soit logé dans votre cœur, dans votre utérus ou scintille dans vos yeux, cet enfant détient la clé de l'accomplissement qui s'offre à vous maintenant. Cet enfant peut représenter le point culminant de votre mariage, une naissance à venir ou un engagement envers quelqu'un. Cela pourrait être la naissance symbolique d'un nouveau soi, après un temps d'apprentissage, unissant les énergies masculines de protection et de discernement aux énergies féminines des sentiments et de la créativité, et ce, que ce soit en vous-même ou dans vos relations avec les autres. Cet enfant peut être le symbole pour ne nommer que quelques exemples d'une nouvelle vie, d'une relation qui s'améliore, d'une œuvre, d'un nouvel emploi ou d'une façon complètement renouvelée de traiter ce qui était jadis un problème difficile et qui bientôt ne sera plus du tout un problème pour vous. Du masculin au féminin, en passant par l'enfant intérieur, il n'existe qu'une seule réalité, naissant et s'épanouissant en vous avec grâce. Cet oracle vous offre le message suivant. Une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Vous pouvez renaître et vous donnerez naissance à ce qui vous est destiné dans cette vie. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Priez simplement avec un cœur ouvert afin d'être soutenu dans l'accomplissement de votre destinée. Bien sûr, vous l'êtes déjà, mais la prière peut vous aider à en prendre conscience. Le reste est entre les mains aimantes et compétentes du divin. Oui, j'ai l'as de coupe ici. C'est un nouveau départ. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose de nouveau. En fin de compte, dans cette guidance, c'est comme si vous étiez dans quelque chose de compliqué. On est dans quelque chose de... Il y a de la négativité. Voyez, il y a beaucoup d'interrogations. Oui, il y a peut-être... on doit prendre conscience de quelque chose pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.